Bonjour, bien-aimés. Bonjour, chers intercesseurs. Bonjour, chers fidèles de notre maison de prière. Notre maison de méditation et de prière sur la seule et unique base de la parole de Dieu, de la parole de l'Éternel, de la parole de Dieu de la création, de la parole du Dieu tout-puissant, de la parole de Dieu fidèle, de la parole de Dieu d'amour, de la parole du Dieu de miséricorde, de la parole du Dieu des compassions éternelles, de la parole du Dieu vivant, de la parole du Dieu qui règne, du Dieu qui domine, du Dieu dont la volonté au ciel se fait sur la terre. La parole de Dieu est la parole de celui qui est au contrôle, la parole de celui qui n'avait pas encore dit son dernier mot. Et c'est cette parole qui est le mot, qui est la décision, qui est la résolution, qui est la volonté de Dieu, qui est l'accomplissement du plan de Dieu pour nous, pour nos familles, pour notre nation, pour les continents, pour l'Église de Christ, pour les fidèles, pour les bien-aimés. C'est la parole de Dieu seule qui compte. C'est ce qui est sorti de la bouche de Dieu seul qui compte. Ce n'est pas ce qui sort de la bouche de l'homme qui compte. Ce n'est pas ce que les médias racontent qui compte. Ce ne sont pas les rumeurs qui comptent. Ce ne sont pas les informations, les fake news qui comptent. Ce ne sont pas les bruits des réseaux sociaux qui comptent. Tout ce qui compte, c'est la volonté de Dieu. C'est la parole qui est sortie de Dieu, qui est sortie de la bouche de l'Éternel. C'est ce qu'il a dit qui compte. Parce que lorsque l'Éternel a dit, et comme il a dit, sa parole a la capacité de produire des effets. Sa parole a la capacité de guérir. Sa parole a la capacité de délivrer. Sa parole a la capacité de restaurer. Sa parole a la capacité, c'est de nous faire vivre sa gloire. Sa parole a la capacité de faire le miracle, de faire des prodiges. Sa parole a la capacité de nous restaurer. Oh, la parole de Dieu, ce soir, doit sortir. Cette parole va se manifester puissamment. Cette parole va se manifester puissamment au nom de Jésus-Christ. Et c'est cette parole que nous allons invoquer aujourd'hui. C'est cette parole que nous allons invoquer. Alléluia. Bien-aimés, la dernière fois nous avons médité sur le livre de Genèse 1, en son verset 1 et 2. C'était la première partie de cette méditation. Aujourd'hui, nous allons engager la deuxième partie de cette méditation, de ces deux versets. Dans la première vidéo de cette méditation, nous avons parlé de la déformation. Parce que dès le commencement, l'Éternel était contre la déformation dans nos vies. L'Éternel était contre des infimités. L'Éternel était contre l'agenda de Satan qui veut pervertir la destinée, qui veut pervertir sa volonté pour nous, qui veut pervertir son plan originel, qui veut pervertir la forme qu'il nous a donnée. Parce que c'est lui le potier. Et il s'est donné une forme à chacun de nous. Il s'est donné la forme à nos affaires, à nos familles, à nos nations, à nos investissements. Il s'est donné la forme à son église. Et quiconque veut déformer son église, quiconque veut provoquer une infimité physique, une infimité spirituelle, l'Éternel se lèvera contre ces personnes, contre ses ennemis. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons prendre la deuxième partie de ce verset. Lisons Genèse 1, verset 1 et 2. Alléluia. Au commencement. Nous sommes encore au commencement. Alléluia. Parce qu'au commencement, c'était Dieu. Il n'y avait que Dieu. Il n'y avait pas autre chose. Il n'y avait ni la maladie, ni la pauvreté, ni le célibat, ni les divorces, ni les guerres, les violences, la rébellion. Et il n'y avait pas tout ça. Ça n'existait pas. Tout ça est venu après l'œuvre de Satan.
l'œuvre de l'agent de la rébellion, l'œuvre de l'orgueilleux. Alléluia. Et au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu de la création des cieux et de la terre, c'est le Dieu du commencement et de la fin de toutes choses. C'est l'alpha, l'oméga. C'est lui qui était, celui qui est aujourd'hui et qui sera toujours là. Éternellement, il sera le même. Alléluia. C'est le Dieu que nous invoquons, c'est le Dieu que nous appelons, c'est le Dieu que nous prions. Alléluia. C'est le Dieu de toute la création. La création lui appartient. Nous sommes la propriété de l'Éternel. Alléluia. La création tout entière appartient à l'Éternel. Et il tient les œuvres de ses mains entre ses mains. Alléluia. Il tient la création entre ses mains. Et sa seule volonté pour toute la création tout entière, les hommes et tout ce qui renferme, la terre, les cieux, les firmaments et l'univers tout entier entre ses mains. Alléluia. Verset 2. La terre était informe et vide. Il a très vite su qu'il fallait corriger la déformation. La terre était informe et vide. Dieu est quand nous sommes vides, quand nous ne sommes pas remplis. Dieu est quand les comptes bancaires sont vides, quand les mariages sont vides, quand les familles sont vides. Dieu ne veut pas que nous soyons des personnes dépouillées. Alléluia. La terre était infime et vide, informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons prier contre toute forme de vide dans nos vies. Toute forme de vide. Si tu es vide, c'est qu'il y a quelqu'un qui a pris ce qui était et a laissé un vide dangereux. Alléluia. Et là, le premier vide, c'est le vide de l'Esprit de Dieu. Le vide de la parole de Dieu. Si tu n'as pas la parole de Dieu, c'est que tu as la parole des hommes. Tu es vide de la parole de Dieu. Lorsque l'Éternel parle du vide ici, là, il parle du vide de lui, du vide de sa présence, vide de son autorité, vide de sa sagesse, vide de son intelligence, vide de ses capacités, vide de son onction, vide de sa gloire, vide de la santé divine, vide de son esprit. Alléluia. Et l'Éternel disait ici, il faut que mes enfants, il faut que mes bien-aimés soient remplis de moi et non remplis des autres. S'ils sont remplis des autres, à mes yeux, ils sont vides. Bien-aimé, si tu as toutes les richesses du monde, il a dit à quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde entier si à la fin il perd son âme? Parce qu'il est vide. Tu peux avoir tout ce qu'il y a, toutes les richesses. Tu as l'or, l'argent. Et Pierre avait très bien su, dans le livre des Actes des Apôtres, il dit que je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais j'ai quelque chose. J'ai le Saint-Esprit, j'ai le nom de Jésus-Christ, j'ai la parole de Dieu, j'ai le feu de Dieu, j'ai l'onction de Dieu, j'ai la capacité de Dieu, j'ai la puissance de Dieu, j'ai le pouvoir de commander, j'ai le pouvoir de faire le miracle. L'Esprit de Dieu m'a donné la capacité, m'a donné un feu nécessaire pour te relever. Toi, lève-toi et marche. Et le boiteux s'est levé. Il a marché. Alléluia. Si tu es vide de l'Esprit de Dieu, tu seras rempli de l'Esprit du monde. C'est pourquoi Jésus est venu pour que nous soyons délivrés de ce qui crée le vide et qui a remplacé la parole, l'Esprit de Dieu dans nos vies. Alléluia. Si tu es rempli des démons, c'est que tu es vide de l'Esprit de Dieu. Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu. Il y a la paix, il y a la liberté, il y a la délivrance, il y a la restauration, il y a la santé. Tout être esprit
Il a dit que nous sommes le temple de son esprit. Et son désir, c'est que nous soyons remplis de son esprit. Son désir, c'est que nous soyons remplis de son feu. Que nous soyons remplis de sa présence. Si nous sommes le temple du Saint-Esprit et que un démon habite en nous, un esprit habite en nous, que Satan par ses agents habite en nous, oh, nous sommes vides du Saint-Esprit. Nous sommes vides de l'Esprit de Dieu. Nous ne sommes plus le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du démon. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pour ça que Jésus est venu dans le monde. Il est venu pour nous qui sommes malades, pour nous qui sommes captifs, pour nous qui sommes prisonniers, pour nous qui sommes maudits, pour les rejetés. Il est venu parce qu'il veut nous délivrer de ce qui a pris sa place dans nos vies. La délivrance de ces démons. Cette maladie-là, dans ton corps, a pris la place de Dieu dans cet organe. Et la volonté de Dieu, c'est que, qu'il soit expulsé, qu'elle soit expulsée. La volonté de Dieu, que sa racine soit consumée. Parce que le Saint-Esprit va prendre la place de tes organes. Le feu de Dieu va prendre la place de tes organes. La lumière de Dieu va prendre la place de tes organes. Et Jésus, c'est la volonté. Il a dit, ce n'est pas ses métissures. Ce n'est pas ses souffrances. Ce n'est pas sa persécution. Ce n'est pas son sang versé à la croix. Ce n'est pas le prix qu'il a payé à la croix. Que nous sommes guéris de toute maladie, quel que soit le nom. Quel que soit le nom, nous sommes délivrés. Parce que le sang de Jésus-Christ vient enlever cet ennemi et vient combler le vide que nos organes, que nos veines, que nos artères, que nos cellules, que nos systèmes immunitaires, que nos appareils, les appareils génitaux, que tous notre système, notre corps, le feu et par le sang de Jésus-Christ viennent prendre la place pour que nous soyons délivrés. Alléluia. Et Dieu veut qu'ensemble, que nous soyons remplis du Saint-Esprit, que nous nous dépouillons de nous-mêmes. Alléluia. Il faut prier. Que tu te dépouilles, dépouille-toi de toi-même. Tu es orgueilleux, imbu de toi-même. Tu n'écoutes personne, aucun conseil. Tes parents te parlent, tu ne les écoutes pas. Les oncles parlent, tu n'écoutes pas. Les tantes parlent, tu n'écoutes pas. Tes pauvres frères parlent, tu n'écoutes pas. Même les amis te disent que ce que tu fais là n'est pas bon. Tu n'écoutes pas. Tu es orgueilleux, rebelle. Ce que tu es rempli d'un esprit de rébellion, d'un esprit contraire, qui est contraire à l'esprit de l'obéissance de la parole de Dieu, de l'obéissance de la volonté de Dieu. Tu dois apprendre à te dépouiller, à demander à l'Éternel Seigneur, dépouille-moi de mon orgueil, dépouille-moi de ma rébellion, de ma désobéissance. Seigneur, enlève tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui ne te glorifie pas. Enlève tout ce qui n'est pas de toi. Vide-moi, vide-moi, vide-moi. Et remplis-moi de toi, de ton esprit. L'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance. Et dans Exode 31, le Seigneur avait dit, Moïse, sache que j'ai choisi Bethsaël, fils d'Uri, et je l'ai rempli de l'esprit, du feu, de la sagesse, de l'intelligence, de la capacité et de des attitudes, des talents, pour faire toutes sortes d'ouvrages, pour travailler de l'or, de l'argent, pour produire des richesses, pour inventer, pour faire tout. C'est je leur ai donné cela, je leur ai donné. Et l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit, depuis le livre dans Isaïe 11, le Seigneur dit, c'est mon esprit, l'esprit de la crainte de l'Éternel. Si tu ne crains pas Dieu, c'est que tu es vide. Et ce vide doit être comblé au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur va enlever l'esprit de rébellion, de désobéissance, qui t'empêche d'avoir la crainte de Dieu. Vous, nation, vous n'avez pas la crainte de Dieu. Vous qui créez des rébellions,
vous qui alimentez des guerres, vous qui semez le désordre, vous qui troublez les peuples, vous corrompus, voleurs, détournés de fonds publics, vous agents de désordre, de désobéissance, vous agents de la contestation de l'ordre, et l'Éternel veut que l'ordre règne. L'Éternel veut que sa volonté s'accomplisse. L'Éternel veut que son agenda pour chaque nation s'accomplisse. C'est pourquoi aujourd'hui, l'Éternel doit vider les nations de leur orgueil, doit dépouiller les nations de leur capacité, de leur puissance. Et la Bible dit que ce n'est ni pas la force, dans Zacharie 4, ce n'est ni pas la force, ce n'est ni pas la puissance, c'est par l'Esprit de l'Éternel. Nous ne pouvons pas mener le combat de Dieu. Nous pouvons faire le combat à la place de Dieu. Quand l'Éternel est contre un projet, il dit former des projets, ils seront anéantis. Prenez des résolutions, ils seront détruites. Il n'y aura pas d'effet. Alléluia. Parce que l'Éternel veille à ce que seule sa volonté, et bien que sa volonté s'accomplisse. Donc aujourd'hui, les nations qui sont remplies de leur orgueil sont imbues d'elles-mêmes. Des nations qui s'élèvent au-dessus de Dieu. Des nations qui veulent prendre la place de Dieu. Qui veulent être souveraines. Le roi des rois, c'est Jésus. Le Seigneur des seigneurs, c'est Jésus. Le maître des temps et des circonstances, c'est Jésus. Le Dieu de toutes les créations, le Dieu de toutes les nations, c'est Jésus. C'est le seul qui règne. C'est le seul dont le trône est établi, inébranlable, incomparable. C'est le seul dont le nom est élevé au-dessus de tout nom. Et quiconque veut élever son nom au-dessus de Jésus, oh, Jésus va lui résister. Quiconque veut prendre la place de Jésus, et Jésus va lui résister à lui. C'est pourquoi, quand tu commences à prendre trop la place de Dieu, sans donner gloire à Dieu, quand tu commences à prendre la place de Dieu dans le cœur des hommes, oh, méfie-toi, ta chute n'est pas très loin. La chute des nations n'est pas très loin. C'est le temps de se repentir, c'est le temps de se repentir. Amen. Parce que le Dieu que nous invoquons, c'est le Dieu qui sait nous baptiser du Saint-Esprit. Dans le livre des apôtres, ils étaient ensemble. Le Saint-Esprit est venu les baptiser. Ils ont commencé à annoncer l'évangile. Ils ont commencé à en parler d'autres langues. Peut-être tu es rempli du baptême de Satan. On t'a amené dans les eaux, dans la famille. On t'a amené dans des forêts. On t'a amené chez les marabouts, chez les charlatans. Tu as été baptisé à l'intérieur. Oh, tout ce qu'on a versé sur sa tête là, c'est le faux baptême. Les eaux dans lesquelles on t'a plongé là, c'est le faux baptême. On t'a baptisé aux esprits des eaux. On t'a baptisé aux esprits ancestraux. On t'a baptisé pour te consacrer aux esprits de forêt. On t'a donné, on t'a vendu. Mais le baptême, le vide là doit être comblé aujourd'hui. Tu dois être libéré de ce mauvais baptême, de ce faux baptême. Et tu seras baptisé du Saint-Esprit, baptisé du feu du Saint-Esprit, baptisé de la présence de Dieu, de l'onction de Dieu. Et c'est ça qui va te donner, à Jésus. Parce que Dieu que nous invoquons, sa seule volonté, c'est que nous serons remplis, remplis de sa présence. Alléluia. Donc, aujourd'hui, nous allons prier. La terre était informe et vide. Le vide là dans la vie, le Seigneur va combler. Si tu es un homme, si tu es une femme, tu n'es pas marié, il y a un vide à combler. Tu as dit, Seigneur, ta volonté, ce n'est pas que je sois vide. Ta volonté, c'est que je ne sois pas un singleton. Ta volonté, c'est que je ne sois pas dans cette situation. Le célibat ne doit pas être mon partage. Parce que l'Éternel va nous combler. Il dit que je te ferai. Il a vu qu'à Adam, le vide devait être très dangereux pour Adam. Je te donnerai un être semblable.
Je vais te donner une personne qui sera un secours pour toi, qui sera une aide pour toi. Alléluia. C'est pourquoi tu es vide quand tu es célibataire. Dieu, la volonté de Dieu, c'est que tu aies une aide, que tu aies un compagnon. Parce que vous deux, vous pouvez porter une charge. Vous deux, vous pouvez tirer. Si une corde se coupe, l'autre peut résister. Unis, vous pouvez résister aux tempêtes. Vous pouvez résister aux attaques extérieures. Vous pouvez être, une personne peut avoir un pied à genoux, l'autre, la relève. Alléluia. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Alléluia. C'est un peuple pillé, dépouillé, volé, qui a vidé les nations, qui a vidé le sol, le sous-sol, qui a vidé les comptes bancaires, qui a vidé une nation, une famille, qui a vidé un jeune, une femme de son étoile. Si on a volé ton étoile, tu es vide, tu ne sais plus à rien, tu es une coque. Tu ne sais plus à rien parce qu'on a pris les talents, les dons. Parce que j'ai rempli Bethsaël de tout esprit pour faire toutes sortes de choses. Si on a pris des talents, tu es vide. Le vide doit être comblé au nom de Jésus-Christ. Le talent volé doit retourner pour combler le vide au nom de Jésus-Christ. Ton étoile volée doit retourner pour combler le vide au nom de Jésus-Christ. Et ton intelligence volée doit retourner pour combler le nom de Jésus-Christ. Et il dit dans Jean que si tu manques de sagesse, demande à Dieu. Parce que si tu manques de sagesse, que tu es vide de sagesse, tu peux avoir tous les trésors, tu peux tout avoir. Mais tu manques la sagesse de gérer les hommes, de gérer les employés, de gérer tes partenaires, de gérer tes investisseurs, de gérer ta maison, de gérer ta nation, de gérer tes compatriotes, de gérer tes militants, de gérer... si tu n'as pas la sagesse, tu vas tout détruire. L'insensé, comme une femme, détruit tout avec ses propres mains. Parce qu'il manque de sens. Tu as besoin de la sagesse. Tu as besoin du bon sens. Tu as besoin du discernement. Tu as besoin du Saint-Esprit. Et c'est ça qui va te donner la sagesse pour savoir gérer tes affaires. Pour gérer les relations. Alléluia. L'insensé s'emporte dans sa colère. Il s'emporte. Pour un petit hop, il casse tout. Il casse tout. Les femmes qui cassent tout à la maison. Pour une petite dispute. Des hommes qui commettent des crimes. Pour une petite dispute dans un bar. Pour une petite colère. Tu tues. Tu détruis. Tu assassines. Tu fais subir à l'innocent ta colère. Tu t'emportes. Parce que tu es plus faible. L'Éternel, le Dieu que nous invoquons, que nous appelons au secours, il est celui qui va nous remplir de ses connaissances. Alléluia. Qui nous remplit de ses connaissances. Il est rempli de ses connaissances. Même en tant que des serviteurs, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Le Seigneur avait dit, dans le livre de il dit qu'il a oué pour qu'ils annoncent l'évangile. Quand ils ont été remplis de l'Esprit de Dieu, quand ils ont été baptisés, ils ont commencé à annoncer la parole de Dieu dans tous les contrées. Ils ont été des témoins. Ils ont raconté, ils ont annoncé l'évangile à Samarie, en Judée, dans toutes les contrées. Et la parole de Dieu s'étend de plus en plus à cause de l'Esprit de Dieu. À cause de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Chaque citoyen a besoin de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin tous de l'Esprit de Dieu, même dans nos familles. C'est l'Esprit de Dieu qui va te faire prêcher l'amour aux frères et sœurs, la réconciliation familiale, la tempérance. Quand tout le monde s'agisse, tu viens calmer. Quand la division entre, tu viens, tu rassembles. Quand la rébellion vient, oh, tu sais contenir. Parce que le Seigneur te donne un esprit. L'esprit pour prêcher l'amour, pour prêcher la réconciliation, pour prêcher le vivre ensemble, pour prêcher la paix, pour prêcher la justice, pour permettre, oh, la justice élève une nation. Et le péché est la honte des peuples. Si une nation est remplie d'injustice, elle est vide. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que les nations soient remplies de justice. Que les dirigeants soient remplis de justice. Que les citoyens soient remplis de justice. Et c'est ça qui bâtit une nation. C'est ça qui construit un peuple. Même dans une entreprise,
Dieu veut que la justice règne. Dieu veut que l'ordre règne. Dieu, il est contre les injustices. Alléluia. C'est la justice qui élève. C'est la justice qui élève. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et Dieu veut aussi également. Quand la tempête s'était levée, Jésus était couché, il dormait, tranquille. Les disciples agités. Il s'est levé, il a dit, mais pourquoi vous n'avez pas de foi? Vous n'avez pas de foi. Qui avait vidé la foi des disciples qui étaient avec Jésus? Vous avez le maître. Physiquement, vous n'avez pas la foi, vous tremblez. Vous avez peur de la tempête. Pourtant, Jésus est là. Qui avait volé la foi de ses disciples? Hey, nous avons besoin d'être remplis de la foi. Nous avons besoin d'être remplis de cette assurance divine. Nous avons besoin d'être remplis. Hey, Seigneur, de cette tension qui nous donne de poser des actes et qui opère le miracle. Dieu va nous délivrer de l'hésitation. On hésite. On dit avance, tu n'avances pas. Parce que tu n'as pas confiance en toi-même. Parce que tu n'as pas la foi. On dit annonce, tu dis non. Ça risque de m'amener en prison. Si tu as la foi, tu dis. Et l'Esprit de Dieu va l'accomplir. Alléluia. Tu hésites. On te dit voici un plan d'investissement. Voici un domaine dans lequel tu peux exceller. Tu hésites. Parce que tu n'as pas la foi. Ceux qui n'ont pas la foi prennent beaucoup d'argent, ils enterrent. Parce qu'il a peur de poser un argent, il perd son argent. Et Jésus avait dit qu'il fallait placer au moins cet argent dans une banque. Ça m'aurait produit quelques intérêts. Mais les hommes de foi, oh, ils mettent, ils s'engagent, ils mettent après, ça a rapporté 10, ça a rapporté 15, ça a rapporté 20. Et il dit, oh, tu es un bon fidèle serviteur. Alléluia. C'est ça. Nous devons être vides de cette hésitation, de cette peur, de cette frayeur. Jésus avait dit, mais hey, ils ont eu peur, ils ont eu la frayeur, ils ont hésité. Même quand Jésus tend la main, il dit que viens, il a peur, il dit que c'est un fantôme. Alléluia. Donc, tu dois être rempli du feu de Dieu. Tu dois être rempli de la sagesse de Dieu. Tu dois être rempli de bon sens. Alléluia. Et tes mains, les œuvres de tes mains, il y a des gens qui sont vides. La main est percée. Tout ce qui touche disparaît. Pourtant, l'Éternel avait dit, je vais bénir les œuvres de tes mains. Si tout ce que tu touches, ça se détruit. Il y a quelque chose, il y a un vide. Tu as besoin de la bénédiction de Dieu. Tu as besoin d'être délivré de tout ce diable, de tous ces démons. Tu as besoin de te débarrasser de cette malédiction qui fait que chaque fois que tu arrives, tout ce que tu touches, ça se gâte. Tout ce que tu veux, ça se détruit. Alléluia. Tu en as besoin. Tu en as besoin. Et l'Éternel veut te voir être glorifié aujourd'hui. Alléluia. Il y a des gens qui manquent d'amour. Rejetés par-ci, calomniés par-là, rejetés dans la famille, rejetés dans la société. Personne n'aime. Toujours accusé, toujours condamné, toujours responsable. Tu es toujours responsable. Peu importe ce qu'il fait, c'est toujours mal apprécié, c'est mal interprété. Peu importe ce qu'il dit, c'est toujours rejeté. Oh, tais-toi. On parle, lui aussi parle. Manque d'amour, manque de compréhension. Le Seigneur veut te remplir de cet amour. Que l'esprit qui fait que tu sois rejeté, le Seigneur veut te combler, il veut te combler. Alléluia. Et c'est pourquoi aujourd'hui là, nous allons prier. Nous allons prier parce que nous savons que Dieu veut nous faire du bien. Et la première des choses que tu veux faire, c'est de reconnaître qu'il n'y a que Dieu seul. Te dépouille-toi de toi-même. Dépouille-toi et tu vois rempli de Saint-Esprit. Et la même manière, c'est se débarrasser, c'est de reconnaître. Seigneur, je me suis laissé entraîner. Je me suis laissé remplir
par des choses qui ne te glorifient pas. J'ai trop écouté du monde. Et j'ai trop agi avec ma sagesse. J'ai manqué de tout. Alléluia. Dis Seigneur, je veux que tu me vides. Je veux que tu me débarrasses. Je veux que tu enlèves tout ce qui n'est pas de toi à moi. Je veux que tu me délivres de ce mauvais esprit. Que tu me délivres de ces démons. Que tu me délivres de mon orgueil. Que tu me délivres de ma propre capacité. Que tu me délivres de ma propre sagesse. Parce qu'il a dit, ne soyez pas trop sage à votre propre yeux. Telle voix paraît droit à un homme, mais c'est la voix la perdition. Parce que la personne a mis sa propre sagesse. Mais à la fin, il se rend compte que c'est était perdu depuis. Elle était perdue depuis. Alléluia. Élevons la voix et prions. Que le Seigneur se dépouille de nous. Qu'il enlève tout ce qui n'est pas de lui en nous. Qu'il enlève tout ce qui n'est pas de lui dans nos bouches. Qu'il enlève tout ce qui n'est pas de lui sur nous-mêmes. Qu'il enlève tout ce qui n'est pas de lui et dans notre corps. Qu'il enlève tout ce qui n'est pas de lui dans nos pensées, dans notre intelligence, dans notre propre sagesse. Que l'Éternel nous vide de notre orgueil. Que le Seigneur nous vide. Alléluia. Parce que nous devons nous débarrasser. Parce qu'il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Tu ne peux pas être rempli de Dieu alors que tu es rempli de Satan. Alléluia. Le comble va passer par la délivrance. Je veux que tu pries et que tu implores la miséricorde de Dieu. Que tu demandes pardon à Dieu pour toutes les portes que toi-même tu as ouvertes. Pour laisser l'ennemi prendre sa place. Que tu demandes pardon à Dieu pour la rébellion. Que tu demandes à Dieu pour la désobéissance. Parce que tu es rempli de l'esprit de la rébellion, l'esprit de la désobéissance. L'esprit qui fait en sorte que tu n'as pas la crainte de l'Éternel. Tu peux faire comme tu veux. Tu peux prendre quand tu veux. Tu peux détruire quand tu veux. Tu peux... Oh Seigneur, nous te rendons grâce. Parce que Seigneur, au travers de cette parole, tu nous montres combien de fois. Seigneur, nous sommes remplis de notre orgueil personnel. Nous sommes sages à nos propres yeux. Seigneur, nous nous reconnaissons, Seigneur, dans cette parole. Nous nous reconnaissons, Seigneur, que nous sommes vides de l'essentiel, mais que nous sommes remplis des choses qui ne te glorifient pas. Notre orgueil, notre suffisance. Nous n'avons pas la crainte de ton nom, Seigneur. Nous n'avons pas la crainte de ta parole. Nous sommes remplis de haine, remplis de jalousie, remplis de colère, remplis d'injustice. Seigneur, nous sommes remplis, Seigneur, de notre propre sagesse. Et nous croyons que nous sommes trop sages. Seigneur, nous venons ce jour, dans ta présence, Seigneur, nous humilier. Nous venons ce jour, Seigneur, reconnaître, Seigneur, que nous nous sommes trompés. C'est pourquoi nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur, d'avoir laissé le diable prendre la place dans nos bouches. Les mensonges, la calomnie, les insultes, les mépris. Oh Seigneur, les paroles de destruction, les paroles de division, les querelles familiales, les querelles politiques. Nous sommes, Seigneur, des champions. Et Seigneur, dans les accusations, nous voyons la faute partout. Nous voyons l'ennemi partout. Nous accusons partout. Seigneur, les champions de la rébellion, rebelles et nous excitons les autres à rébeller. Nous sommes dans les réseaux sociaux. Nous sommes dans les médias sociaux. Nous sommes à la télé, nous sommes à la radio. Tout ce que nous savons faire, c'est de provoquer la rébellion. C'est de provoquer la désobéissance. C'est semer le chaos. C'est utiliser nos voix pour diviser et non nous rassembler. Dans nos familles, nous sommes les champions, Seigneur, des querelles. Nous sommes les champions de la division. Nous sommes les champions, Seigneur, du rejet. Nous sommes les champions, Seigneur, de la désobéissance de l'ordre établi. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur, parce que nous avons laissé le diable prendre la place dans nos yeux. Remplis de convoitises personnelles. Remplis. Nous voulons gagner le monde entier, même si nous perdons notre âme. Nous voulons construire, avoir toutes les richesses, rien que pour nous. Oh,
La cupidité nous a remplis. La convoitise des choses de ce monde nous a remplis. Pas pour ta gloire, mais pour notre gloire. Pour nous élever devant les hommes. Pour que nous nous glorifions devant les hommes. Nous voulons utiliser, Seigneur, toutes ces richesses pour dominer, pour imposer, pour prendre ta place dans les familles, pour prendre ta place dans les nations, dans les communautés. Nous voulons utiliser, Seigneur, les richesses pour provoquer, Seigneur, des haines, des divisions. Nous sommes capables d'alimenter des rébellions. Nous sommes capables de donner, de financer du terrorisme. Nous sommes capables de financer ce qui te glorifie. Oh Seigneur, nous sommes dans l'erreur. Nous sommes dans l'erreur. C'est pourquoi nous te demandons pardon. Pardon Seigneur, parce que nous avons laissé nos oreilles être remplies du mensonge. Remplies, Seigneur, des choses qui ne te glorifient pas. Tu as dit, Seigneur, que la foi vient de ce que nous entendons. Mais ce que nous avons entendu, Seigneur, c'était la voix des démons, c'était la voix des faux bergers, des mercenaires. Nous sommes détournés de ta parole. Nous avons fermé les oreilles lorsque ta parole était prêchée. Nous avons fermé les oreilles lorsque la vérité était dite. Nous avons fermé les oreilles lorsque le juste réclamait l'exécution de la justice. Mais nous avons laissé nos oreilles être corrompues. Nous avons laissé notre entendement, Seigneur. Nous avons prêté notre oreille aux menteurs, aux séducteurs. Et aujourd'hui, Seigneur, nous nous sommes retrouvés dans des sectes. Nous nous sommes retrouvés dans des arts de magie. Nous avons laissé le diable nous manipuler. Nous avons laissé comme Ève dans le jardin d'Éden. Que le serpent vienne nous corrompre. Nous te demandons pardon, Seigneur. Oh Dieu, pardonne-nous au nom puissant de Jésus-Christ. C'est nous sommes laissés corrompre avec les œuvres de nos mains. Par nos propres mains, Seigneur, nous avons détruit ce que tu nous as donné. Pourtant, tu nous as établis pour que nous travaillions de l'or, de l'argent. Et Seigneur, au lieu de travailler, nos mains ont volé, nos mains ont pillé, nos mains ont dépouillé. Seigneur, oh Dieu, nous te demandons pardon pour la corruption, pour les détournements de fonds, pour les vols. Nous te demandons pardon, Seigneur, parce que nous sommes remplis de mensonges, l'escroquerie. L'escroquerie, Seigneur. Nous avons réussi à voler, à prendre, à autrui ce qui ne nous appartient pas. C'est pourquoi nous te demandons pardon. Pardon. Au nom de Jésus-Christ. Nous demandons pardon pour nous-mêmes. Nous demandons pardon pour nos enfants. Nous demandons pardon, Seigneur, pour nos épouses, pour nos familles paternelles, nos familles maternelles, nos belles familles. Nous demandons pardon, Seigneur, pour nos communautés, nos régions, nos provinces. Nous demandons pardon, Seigneur, pour les nations, les continents. Nous demandons pardon pour le serviteur, pour l'Église. Seigneur, parce que nous sommes remplis des œuvres qui ne te glorifient pas. Seigneur, nous prions, Seigneur, que dans ta miséricorde, tu nous pardonnes. Que tu pardonnes à ton Église. Ton Église remplie, Seigneur, des faux bergers. Ton Église remplie des menteurs, des manipulateurs, des cupides. Des hommes qui se glorifient, qui se lèvent, qui sont imbus d'eux-mêmes, manquent d'humilité, qui se servent au lieu de servir l'Éternel, qui dépouillent au lieu de servir. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous voulons aussi te demander pardon pour les nations orgueilleuses, les nations imbues d'elles-mêmes, les nations pleines d'orgueil. Seigneur, oh Dieu, nous nous sommes appuyés en tant que nation sur notre propre force, sur notre propre puissance, sur notre capacité. Et nous nous vantons, Seigneur, de la capacité de détruire, de la capacité d'effacer, de la capacité de nuire, de la capacité de provoquer des guerres, des violences, des rébellions. Et nous nous vantons de la capacité de dominer sur les autres. Oh, qui sommes-nous? Nation. Seigneur, nous nous tenons pour cette nation orgueilleuse. Pour implorer ta miséricorde, parce que tu es le Dieu de miséricorde. Et que tu donnes toujours le temps aux pécheurs de se repentir. Tu es toujours patient pour lui donner tout le temps de renoncer à ses mauvaises œuvres, de renoncer à son agenda. C'est pourquoi, Seigneur, nous nous tenons pour te demander pardon pour toutes les nations du monde.
Seigneur, pardonne. Pardonne ces nations qui sont remplies de la corruption, qui sont remplies d'injustice, qui sont remplies, Seigneur, oh, des œuvres de diable, des nations qui ont fait des alliances sataniques. Seigneur, nous tenons pour te demander pardon. Pardon au nom de Jésus-Christ. Pardon pour tous ceux-là, ces concitoyens, qui ont pris des armes contre leur propre peuple, qui ont pris des armes contre leurs propres frères, qui ont pris les armes contre leurs dirigeants, qui ont pris les armes. Ceux-là qui alimentent des guerres, ceux-là qui alimentent des violences, ceux-là qui alimentent la contestation, ceux-là qui alimentent la rébellion, on les appelle les opposants, qui disent non quand c'est l'ordre qui est, l'ordre régnera au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur, parce qu'à cause de cela, les nations sont divisées. Les nations sont détruites. Les nations sont dépouillées. Pendant que, oh, les éléphants se battent, les herbes sont en train de souffrir. Et les réseaux sont en train de pousser leur pion pour piller, dépouiller, voler, soumettre, appauvrir, retarder le développement. Oh Dieu, tu es Dieu de miséricorde. C'est toi que nous invoquons, Père. C'est toi que nous invoquons. Parce que, Seigneur, les nations ont perdu complètement la vision, la direction. T'ont abandonné. T'ont abandonné pour faire alliance avec d'autres dieux. Seigneur, nous te demandons pardon. Et nous prions que par le sang de Dieu, que tu nous vides de tout ce qui n'est pas de toi. Que tu nous vides de ces péchés, que nous vides. Seigneur, les familles sont remplies des idoles. Remplies, Seigneur, des occultistes, des satanistes. Nous sommes remplis, Seigneur, des œuvres du diable. Hey, il y avait toi seul, Seigneur, pour dépouiller, pour nous enlever, pour enlever dans nos familles, pour enlever dans nos maisons, pour enlever dans les nations. Les œuvres du diable. Parce que tu ne partages pas ta gloire. Parce que, Seigneur, oh, les ténèbres ne peuvent pas habiter au même instant avec la lumière. Quand la lumière de Dieu apparaît, les lumières doivent partir. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous voulons nous dépouiller des ténèbres. Dès le commencement, tu as haï les ténèbres. Tu as haï les ténèbres. Dès le commencement, Seigneur, tu as rejeté les ténèbres. Dès le commencement, tu as vu que les ténèbres n'étaient pas bien. Et tu as répandu ton esprit pour chasser les ténèbres. Tu as envoyé ta lumière pour repousser les ténèbres. Tu as séparé les ténèbres avec la lumière. C'est pourquoi, Seigneur, nous ne pouvons pas en même temps être ténèbres et lumière. Nous voulons être vivre de tout ce qui est ténèbres dans nos vies. Nous ne voulons pas, oh Seigneur, que notre corps soit le temple de la maladie. Soit le temple, Seigneur, et des maladies dans le sang, dans les veines, dans les artères, dans les cellules, dans tous notre système. Nous voulons être vides de tout ce que tu n'as pas planté, Seigneur. Parce que, Seigneur, quand tu nous as créés, nous sommes saints. Nous sommes saints. Nous voulons que, Seigneur, que tu nous vides de tout ce qui a pris ta place. Dépouille-nous de ces maladies, Seigneur. Par le sang de Jésus-Christ, Seigneur, dépouille-nous de ces maladies. Seigneur, nous sommes là parce que nous prions que le sang de Jésus-Christ qui a été versé à la croix coule sur nous, coule sur nos familles, sur nos bien-aimés, sur nos enfants, pour nous laver, pour nous purifier, pour nous délivrer, pour nous dépouiller de tout ce qui ne glorifie pas le nom du Père, tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ, tout ce qui n'abandonne pas l'Éternel. Oh, que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie, nous rende plus blancs que la neige. Que nous soyons le vase d'honneur que le Seigneur désire. Que nous soyons le vase prêt à recevoir la présence de Dieu, le feu de Dieu, l'onction de Dieu, la capacité de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, c'est entre tes mains. C'est entre tes mains, Seigneur, que nous plaçons. Merci. Parce que dans ta miséricorde, dans ta compassion, Seigneur, tu nous as pardonné. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être rempli du feu du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être rempli de la parole de Dieu. Alléluia. Je veux que tu te dépouilles de toute parole que tu as entendue et qui te trouble.
de toute parole de mensonge, de toute parole de corruption, de toute parole qui te détourne. Si Ève avait très bien compris qu'il y a une parole qui était en train de prendre la place de la parole de Dieu, Dieu avait dit, il lui avait donné les instructions, l'ennemi, le serpent est venu et enlever, voler. C'est pourquoi la parole du semeur, que si tu sèmes, et que ce n'est pas sur la volonté, le voleur vient enlever. Il vient détruire. Il vient mettre des épines. Il vient empêcher la croissance. Oh, que le Seigneur nous dépouille de toute parole que nous avons et qui ne glorifie pas et qui nous trouble, qui nous détruit. La parole du menteur, du séducteur. Prions pour les jeunes. Prions pour ces enfants. Il faut qu'ils reviennent à la maison. Il faut que l'enfant là revienne à la maison. Qui avait corrompu le fils prodige pour qu'il entre à la maison et qu'il dise à son père, je veux mon héritage. Je veux qu'aujourd'hui là, pour agresser son père, que son père lui donne, ça n'a pas d'héritage. Parce que il va aller dehors, dans les cabarets, la vie de débauche, la vie d'impudicité, la vie de la rébellion. Rebelle avec les parents. Hey, qui avait parlé à cet enfant? Comment cet enfant se retrouve avec cette mauvaise connexion? Que le Seigneur qui aime nos enfants, que le Seigneur qui veille sur la jeunesse, que le Seigneur qui veut faire de la jeunesse, oh, les instruments puissants entre ses mains, que le Seigneur délivre ces jeunes de toute parole qui les détruit, et que le Seigneur les remplit de son esprit, de sa parole, la parole du bon berger. Que le Seigneur brise le joug de la parole du mercenaire sur ces jeunes. Comme il a brisé ce joug sur cet enfant prodige, pour qu'il subitement il se rende compte qu'il est perdu. Et qu'il retourne à la maison. Nous allons prier que Dieu ramène ces enfants perdus à la maison. C'est la réconciliation familiale. Cet enfant qui est dans la rue, sa place est vide à la maison. Cet enfant qui est en prison, sa place est vide à la maison. Sa place est vide à l'église. C'est un serviteur de Dieu. Cet homme qui s'est délocalisé, qui a fui le mariage, la maison est vide, que la réconciliation s'accomplisse. Ces enfants qui sont partis en exil, à cause des guerres, des violences. Oh, le Dieu veut combler le vide. Ils ont tout abandonné. Leur place est dans leur nation. Le Seigneur a besoin d'eux. Là où le Seigneur veut qu'ils soient. Oh Seigneur, nous te rendons grâce. Parce que tu es le Dieu qui réconcilie les familles. Tu es le Dieu qui délivre les jeunes filles, les jeunes hommes, les jeunes... Tu es celui qui veille sur notre jeunesse. Tu connais les séducteurs. Tu connais les menteurs. Tu connais ces mercenaires, ces faux bergers. Tu connais ces mauvaises connexions. Tu connais ces agents du diable qui n'ont qu'un seul but. C'est d'entraîner nos jeunes dans la débauche, dans la perversité, dans les relations contre nature. Tu connais ces ennemis qui rôdent, comme le serpent dans le jardin d'Éden, pour corrompre, pour détourner et pour vider nos jeunes de la parole que tu leur as donnée, pour les amener à la rébellion, à la contestation de l'ordre à la maison, la désobéissance des parents. Seigneur, nous te présentons tous ces jeunes qui sont égarés, qui sont dans la prostitution aujourd'hui, qui sont dans la débauche, qui sont dans les impudicités, qui sont dans le vol, qui sont dans l'escroquerie. Tous ces jeunes qui sont dans des sectes pernicieuses, qui sont dans les réseaux occultes. Tous ces jeunes, Seigneur, qui se retrouvent avec des faux dieux, qui servent des idoles. Seigneur, c'est le séducteur qui les a détournés.
C'est l'ennemi qui a vidé la crainte de ton oncle. C'est l'ennemi qui a volé la parole que tu lui avais donnée. C'est nous te présentons ces jeunes qui aujourd'hui sont en prison. Les parents, Seigneur, regrettent. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu délivres ces jeunes de ces prisons. Nous voulons, Seigneur, que tu ramènes ces jeunes à la maison. Ces jeunes qui, par leur rébellion, à cause des mauvaises connexions, à cause des mauvais amis, des faux amis, à cause des faux conseillers, se sont retrouvés dans la rue, sont égarés, loin des parents. Seigneur, tu es le Dieu qui sait combler le vide. Seigneur, une famille divisée contre elle-même ne peut subsister. Une telle famille, Seigneur, il y a un vide dans le cœur des parents. Il y a un vide. Ces enfants qui sont rejetés par leurs enfants, par leurs parents. Seigneur, nous voulons que tu combles le vide. Nous voulons voir, Seigneur, le vide être comblé. C'est pourquoi, Seigneur, nous t'appelons au secours. Nous voulons, Seigneur, que tu délivres ces jeunes de tout ce qui les a détournés. Comme tu l'as fait pour l'enfant prodige. Oui, ceux-là sont égarés, mais tu peux les ramener encore à la maison. Tu as dit, Seigneur, que tu es capable d'abandonner 99 des brebis à la maison pour aller chercher l'unique, celle qui s'est égarée. Nous prions, Seigneur, que ton esprit se répande. Que tu parcours les rues, que tu parcours les prisons, que tu parcours les familles, que tu parcours les nations, que les jeunes qui sont égarés retournent à la maison au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions pour l'amour, nous prions pour la réconciliation, nous prions pour l'esprit de pardon des parents, que l'esprit de pardon même pour ces jeunes. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour que tu donnes de la sagesse aux parents pour savoir les recevoir, de l'intelligence pour savoir les recevoir. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, manifeste-toi et que ton nom, rien que ton nom se soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prier pour demander à Dieu de nous délivrer de tout faux baptême. Alléluia. Je ne sais pas qui nous a baptisés avec des démons, avec des esprits impurs. Qui ne sait pas celui qui nous a baptisés. Alléluia. Oh! Acte 2, versets 3 et 4. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia! Ils étaient tous à un endroit, l'unité. Quand une nation est divisée, elle est vide de son unité. Quand un peuple est divisé, vide de son unité. Quand une église est divisée, vide de son unité. Nous avons besoin que le Seigneur détruise la division qui nous empêche d'être unis, d'être rassemblés. Le vide là doit être comblé. Quand une nation est divisée, il y a la guerre, il y a la violence, il y a les querelles, il y a les discussions. Quand une famille est divisée, personne n'a la paix. Elle ne peut pas résister aux attaques extérieures. C'est pourquoi lorsqu'une famille est divisée, vous voyez des escrocs entrer. Après, vous entendez que toutes les chances ont été vendues. Chacun a vendu à celui qui pouvait. Parce qu'il n'y a plus de conducteur, il n'y a plus de maître, il n'y a plus de chef. Quand un foyer est divisé, c'est le trouble qui s'installe. Prions que le Seigneur nous permette d'être délivrés, permette aux nations d'être délivrées de toute forme de division, de haine, de querelle, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu connais l'œuvre de Satan.
qui a vidé les nations de la paix, qui a vidé les familles de la paix, vidé les communautés de la paix, de l'unité, vidé, Seigneur, les continents de la paix. Tu connais l'œuvre de Satan, qui a pour seul but que de disperser les brebis, de disperser les enfants. C'est pourquoi, Seigneur, aujourd'hui, nous prions pour l'unité de ton peuple, pour l'unité des familles, pour l'unité des nations, pour l'unité des communautés, pour l'unité, Seigneur, des continents, pour l'unité dans ton Église. Seigneur, nous voulons voir les divisions s'arrêter, les querelles s'arrêter, les guerres, les violences, les guerres civiles, les guerres tribales, les guerres religieuses, les guerres économiques, les guerres identitaires. Nous voulons toutes ces guerres-là s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Nous voulons, Seigneur, que ces querelles s'arrêtent au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu es le Dieu qui fait cesser ces querelles. C'est toi que nous appelons au secours. Interviens dans nos foyers. Interviens dans nos familles, partenaires, maternelles, nos belles familles. Interviens dans les communautés. Interviens dans les nations. Interviens, Seigneur, dans les continents. Interviens, Seigneur, que l'esprit qui est entré pour diviser là soit chassé au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que nous voulons voir ta gloire. Nous voulons que tu nous remplisses, que tu remplisses les nations de ta paix, que tu nous remplisses les nations de l'unité, que tu nous remplisses les nations de la justice, que tu remplisses les nations de l'amour, de réconciliation, l'amour du pardon, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, manifeste-toi puissamment, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je veux que tu demandes à Dieu de te délivrer de toute forme de baptême et qu'il te baptise. Alléluia. Que le Seigneur te dépouille. Je ne sais pas où on t'a baptisé, mais que le Seigneur te dépouille de tout mauvais baptême et qu'il te remplisse du baptême, du feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Prie. Seigneur, merci. Parce que toi seul, nous délivres de tout mauvais baptême, de tout faux baptême. Toi seul nous délivres de ce mauvais baptême que nous avons reçu des marabouts, des charlatans, des devins, de nos familles paternelles, maternelles. Seigneur, ceux qui nous ont baptisés dans les eaux, et Seigneur, nous dépouillons de ces baptêmes au nom de Jésus-Christ. Nous dépouillons, Seigneur, de tout baptême qui ne te glorifie pas, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je veux que tu continues à prier. Il avait dit qu'il donne à Betsaël l'esprit de sagesse, d'intelligence, l'esprit pour faire des inventions. Alléluia. Prions que le Seigneur remplisse notre jeune, que le Seigneur remplisse l'Église, que l'Esprit remplisse les nations, remplisse les citoyens de l'esprit de Betsaël, le Saint-Esprit qui permet de faire des inventions, qui permet de créer pour sa gloire, pas créer pour la destruction. Alléluia. Que le Seigneur délivre ces nations qui sont seulement sages pour des armes de destruction massive, qui sont sages seulement pour les armes pour créer des divisions, qui sont seulement sages, qui ont seulement les capacités de provoquer des guerres et des violences. Que le Seigneur nous remplisse de cette sagesse au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions pour que toi qui es le Dieu qui sait nous remplir de sagesse, qui sait nous remplir de ton feu, qui sait nous remplir de ta capacité. Oh Dieu, c'est toi que nous invoquons. C'est toi que nous invoquons, Père. Remplis-nous, Seigneur, de ton esprit. L'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse qui nous permet, Seigneur, oh Dieu, de faire toutes sortes d'ouvrages. De faire toutes sortes d'ouvrages. Père, remplis-nous. Remplis-nous de cet esprit, Seigneur. Oh, qui nous donne la capacité d'inventer. La capacité de créer. La capacité, Seigneur, oh, de faire toutes sortes d'ouvrages. Nous prions, Seigneur, que tu remplisses les nations, que tu remplisses les familles de l'esprit de Betsaël. Remplis nos enfants, Seigneur, de l'esprit de Betsaël. Remplis, comme tu l'as fait pour Daniel, l'esprit de l'intelligence qui surpasse l'intelligence de leurs compagnons au nom de Jésus-Christ. Remplis de sagesse. C'est le pour